C'est qui ces gros baise-morts de youtubeurs? C'est qui ces gros sus des fins de mort? C'est qui ces suppôts de Satan de leur mort là? T'as fini d'être mal poli toi? T'as vu comment que t'es mal poli, ça, c'est pas possible. Et dire que jusqu'à l'âge de 16 ans, t'as même pas dit merde ou con. Ouais. Oui, bien tassé. Moi j'ai été bien éduqué, figurez-vous. Et là maintenant, mais c'est la décadence. C'est la décadence. Tu vois, tu m'as trop restreint. J'ai eu une sale enfance à cause de toi. Malheureux, c'était bien toi. Non mais c'est vrai que j'ai eu la meilleure enfance qu'on peut avoir, ça c'est vrai. Merci Nathalie d'ailleurs. Oui, quand même. Par contre, j'ai jamais dit un gros mot jusqu'à mes 16 ans. Et après, quand j'ai eu 16 ans, elle m'a dit bon là tu peux. Ah là, je me suis lâché frère. Mais c'est grâce à ça qu'on a fait une carrière sur YouTube. C'est vrai. Eh putain, ça se trouve on est devenu riche grâce à ça Nathalie. Ouais. Maman, c'est à cause des gros mots. Non mais en vrai, j'ai jamais dit de gros mots. Je demandais à ma mère pour sortir de table après les repas. À 20h30, t'étais au lit. À 20h30, j'étais au lit. J'ai jamais regardé un film le soir. Et à 20h30, elle venait et j'avais le droit à 30 minutes d'écouter Skyrock, la Skyroulette. Et voilà. Et j'ai jamais piqué d'argent à ma mère. J'ai jamais fumé en cachette. Mais en même temps, il faut dire une chose, c'est que j'avais le droit de tout faire. Les enfants, plus tu les sers. Ah oui, oui. Eh bien, c'est là qu'ils ont envie de faire des conneries. Bah moi, donc moi, Lulu, je lui disais, tu fais ce que tu veux. Je dis, par contre, tu me le dis. Je veux savoir. Si tu fumes, je veux le savoir. Si tu bois, je veux le savoir. Mais j'ai par contre, je serais vraiment déçu. En fait, je partais comme ça. J'ai t'as le droit, mais je serais très déçu. Donc, bah, il voulait pas me décevoir, il le faisait pas. Et je l'ai jamais fait pour de vrai. C'est vrai que moi, j'avais mes potes qui fumaient en cachette. Ils étaient là. Allez, essaye. Ah, un petit pétard. Eh non, ma mère elle veut pas. Normalement tu t'en branles un peu de ta mère, des ordres des darons quand t'as bientôt 30 ans. Mais des fois il y a des gens qui me disent bah Lucien un petit café. Bah je dis non. Bah tu bois pas de café? Je dis non, ma mère elle veut pas. Mais sauf qu'en fait depuis que j'ai 15 ans ça a pas changé quoi. Avant ma mère elle voulait pas que je boive du café. J'ai jamais bu de café de ma vie. Donc du coup j'en ai jamais bu donc j'en bois toujours pas évidemment. Et quand les gens me disent un petit café Lucien, je dis non j'ai pas le droit. Et là les gens ils se disent oh il doit avoir des problèmes de santé. Non, ma mère veut pas. C'est vrai que du coup j'ai jamais été tenté bizarrement quand on me proposait un petit pétard. Qu'on me disait, allez, bois un petit peu de tequila, Lucien. Bois un petit peu de Smirnoff. Bois un petit peu de Jet 31, tu vois. Après, c'est vrai qu'on est sur la chaîne secondaire. C'est complètement puéril, inapproprié et très enfantin. Non, c'est vrai. Normalement, sur la chaîne secondaire, on parle sérieux, on est là, on parle bien. En plus, je m'étais mis autour de la petite table boiserie, là. C'était quand même... La vidéo, elle partait bien. Tu vois, et il faut toujours que ma mère, elle vienne mettre son grain de sel. Hein? Faut toujours que ma mère elle vienne et voilà, et ça part. C'est des vulgarités à n'en plus finir. Ils vendent quoi, 2000 €? K20A2, tu sais ce que c'est? Ah, K20, c'est le moteur du Honda Civic. Il faut savoir que ma mère elle répond à énormément de messages. Ah, quasiment à tous. Chers entrepreneurs, chers travailleurs, chers chômeurs, mais qui avaient vocation de devenir travailleurs. Chères personnes qui ont envie de grailler, qui ont envie de travailler, qui ont envie de prendre de l'oseille, bienvenue sur cette petite chaîne YouTube. On va commencer tranquillement par vous inciter à passer à l'action, à vous abonner à cette petite chaîne YouTube. On est 290 000, bientôt 300 K de personnes qui ont envie de réussir, qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie de gagner de l'argent, qui ont envie de se développer personnellement, qui ont envie de faire des très belles choses dans leur vie. Donc déjà, bravo. Déjà, je vous félicite tous d'être là. Parce que ça veut dire que vous êtes intéressés par tout ce milieu. Ça me conforte dans l'idée que je gagne beaucoup d'argent. Tu sais, des fois, tu le vis un peu mal. Tu sais, les gens, ils sont toujours là, sale riche, enculé, salaud, bâtard, et toi, avec ta voiture, fils à papa. Du coup, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont aussi envie de gagner de l'argent, donc j'ai l'impression d'être moins un connard. Parce que c'est vrai que des fois, on est un peu matrixé, et on se dit, est-ce qu'on mérite vraiment l'argent qu'on gagne? Voilà. Après, je gagne pas 1 million d'euros par mois non plus, on va pas se mentir. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Je sors une vidéo toutes les semaines, le mercredi, à 19 h, c'est le petit rendez-vous de la semaine, et on parle sur de tout et de rien, sur des sujets intéressants. Voilà, à la fin de cette vidéo, restez bien, j'ai une question très importante à laquelle il va falloir que vous répondiez dans les commentaires. C'est très intéressant, et ça va peut-être faire en sorte qu'il n'y ait plus une caméra et un putain d'écran entre nous. J'aimerais bien qu'on se voit pour de vrai, puis qu'on tape la discute, et qu'on entreprenne ensemble s'il le faut, et qu'on fasse des milliards, qu'on fasse des licornes. Tu vois, je suis dedans. La licorne. Des fois, je pars trop sur la chaîne principale. J'ai l'impression, tu sais, j'ai envie de me lever les jambes, me faire ah tiens, je me mets un god dans le cul. Bah en fait, je me rappelle qu'on est sur une chaîne secondaire où il y a des gens qui nous regardent, des notaires, tu vois, des avocats, tout ça. Donc, je m'excuse déjà auprès de vous pour ce comportement complètement puéril et inapproprié sur cette chaîne YouTube. Et si toi aussi, t'as envie de vivre dans un château et rouler ce genre de Lamborghini, la question est vite répondue. Tu sais que ça, je me demande, est-ce que JP Frangin, là, il y a vraiment un truc sérieux derrière ou est-ce que c'est que du bullshit? J'ai l'impression que ce salaud, derrière cette blague énorme qu'il a fait, déjà il a fait le buzz, laisse tomber.
La question elle est vite répondue. J'ai l'impression que tout était calculé. Je sais pas pourquoi je pense à ça. J'ai l'impression que tout était calculé et que c'est un putain d'entrepreneur. Et qu'il fait vraiment des trucs pour aider les gens, je sais pas. Dites-nous les amis dans les commentaires ou alors si on est vraiment sur un blagueur quoi. Bon là ça c'est mon endroit ça les gars. Un jour je vais faire creuser la forme de mes coudes dedans ou alors ça se creusera quand je serai vieux comme la mort parce qu'en fait je me pose comme ça tout le temps. Voilà. Je me mets là. Je crois que c'est mon endroit préféré du château vraiment. Hein. Et tu vois j'aimerais bien trouver un tailleur de pierre qui pourrait me faire un rond plat ici parce que le matin je pose mon verre de jus d'orange et je me mets comme ça avec ma galette protéinée là et je regarde comme ça frère. Et je vois les moutons qui chient, les cochons. Les vaches et tout, et je suis très heureux, très très heureux. Tu vois, là j'entends un bruit de tracteur, les gens ils pourraient dire « Ah, les tracteurs ils font chier les paysans ». Putain, moi je suis content mec d'entendre des bruits de tracteurs parce que je me dis que les agriculteurs ils ont du boulot. Alors des fois ils en chient, des fois c'est du sale boulot. Les gens ils négligent tellement l'agriculture primaire, les agriculteurs sont tellement pris pour des cons, on les assassine tellement sur les tarifs, alors que sans eux on boufferait pas tout simplement. On les traite tellement de voleurs, de pesticides, de machins. Comment ça se fait que c'est les gens où on crève sans eux, ils en prennent trop plein la gueule alors qu'on a trop besoin d'eux. Après, il y a des cons quand même, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Parce que moi, il y a beaucoup d'agriculteurs qui m'aiment pas. Notre voisin agriculteur, là, il croyait la dernière fois qu'on avait fait des rodéos dans ses champs et il nous a foncé dessus avec un tracteur, j'ai cru qu'il allait m'écraser, frère. Il avait un énorme John Deere, gros. Et en fait, il a entendu les motos et il a cru qu'on faisait de la moto dans son champ. Alors je peux comprendre l'énervement, si toute la journée tu t'encules la vie, excusez-moi d'être si grossier, à faire une plantation et à faire un truc propre chez toi, à avoir une culture et tout, et que t'as des petits cassos qui viennent tout défoncer avec leur motocross, je peux comprendre l'énervement. Bon, de là à nous écraser, alors qu'en plus on n'était pas dans son champ, c'était quand même un petit peu exagéré. Mais je suis mal aimé, parce que voyez-vous, j'ai acheté le château du village. C'est la vérité, hein. On va pas se mentir. Je suis arrivé, je suis le mec connu, je suis un youtubeur, en plus je fais des trucs de bourrin, on va à fond avec des voitures et des motos. Imagine-toi que l'autre il arrive, il achète la moitié des champs du village avec le château. Donc pour eux je suis un riche, je suis un enculé quoi. Tu vois, riche ça va avec enculé, ça va avec mauvais, ça va avec méchant, ça va avec argent, ça va. Mais j'exagère évidemment parce que y a des gens très sympas. Je suis souvent étonné de voir des gens qui m'aiment bien dans le village. Et malgré que j'ai quand même des gens qui kiffent le délire, qui kiffent les vidéos, on est souvent défendu par les gens du village. Mais il y a quand même eu beaucoup de gens au début qui ont dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est ce mec-là » et tout. Bah, en attendant, on a une vingtaine de personnes sur place qui se logent ici, qui se nourrissent ici, qui fait tourner les commerces ici, qui rénovent des maisons, qui achètent des maisons, qui louent des maisons. Donc en attendant, on fait pas que de la merde. Et puis il y a un petit voyou dans le village, c'est simplement moi il y a quelques années, mais il y a un petit voyou avec sa motocross, frère, il passe, il va à fond. Il va dans les champs cultivés. La dernière fois, j'allais chercher du pain chez la boulangère qui nous aime pas. La boulangère, elle nous aime pas. Et c'est la boulangère du village, on respecte, on n'a rien à dire. C'est nous qui sommes arrivés après eux. On a juste à se taire. Moi, quand il y a quelqu'un qui arrive chez moi, je l'emmerde si j'aime pas sa gueule. Là, il se trouve que la boulangère, elle aime pas notre gueule. Donc, elle veut pas nous vendre des trucs. Et quand on y va, on lui dit madame, on voudrait acheter des croissants pour toute l'équipe. Non, je vous connais pas. Et hop, elle s'en va. Bonne journée. Oh, elle fait ce qu'elle veut, elle est chez elle, frère. Tu vois, on est arrivé après, mec. Moi, c'était l'Omerta, là où j'habitais avant. On faisait ce qu'on voulait, c'est nous qui faisions les règles. Parce qu'on était là depuis la nuit des temps, mec. Toute ma famille était là depuis la nuit des temps. Maintenant, nous, on vient d'arriver, on doit fermer notre gueule. Et avec le temps, on fera un peu ce qu'on veut. Pour l'instant, on fait tout dans les règles. Voilà. Et donc, j'étais parti chercher du pain chez la boulangère. Je vois une petite motocross, et les flics derrière. Il y a course-poursuite dans le village. Évidemment, les flics, ils m'ont appelé. On dit, oui, Lucien. J'ai dit, monsieur, j'ai acheté 50 hectares. Je me suis fait un terrain de cross. Je me suis fait un terrain de buggy. J'ai 50 motos. C'est fait pour en faire chez moi. Je veux plus les gardes à vue, je veux plus les problèmes avec les flics. Ce n'est pas moi. Alors évidemment, tout le monde croit que c'est moi qui fous la merde. Et ce petit bâtard, frère, je vais lui payer une licence s'il faut, je vais lui payer de l'équipement, je vais lui payer un accès sur un terrain de cross à vie pour qu'il arrête d'aller faire de la merde dans les champs des voisins, mec. Parce que les agriculteurs, ils m'appellent « Ouais, si je chope celui qui a fait ça, est-ce que c'est un gars de chez toi ?» Non, non, je vous jure que non, je vous jure que c'est vrai. Mais bon, il s'amuse, il a 15 ans, frère. Laissez-le tranquille, bordel de merde. Bon, en tout cas, le titre putaclic de la vidéo, alors là, on est rentré dans le putaclic, c'est la première fois que je fais ça. Mais c'est faux sans être faux. Est-ce que c'est possible de devenir millionnaire en quelques secondes? Eh bah oui, on a fait le calcul, ça fait 300 millions de secondes. 300 millions de secondes, c'est 10 ans. Il s'avère qu'en fait, il y a pas mal de gens, millionnaires, pas millionnaires, on s'en branle, mais qui ont réussi dans leur domaine. Et en général, c'est des études qu'on a vues sur Internet et sur Snapchat. J'en sais rien si c'est vrai ou pas, laissez-moi tranquille. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont réussi dans un domaine. Il y a une règle pour être bon dans un truc, il faut faire 10 000 heures. Faut en avoir fait pendant 10 000 heures ou je sais pas quoi, ou je sais plus combien. Là, il y en a plein qui disent, bah voilà, c'est 10 ans d'acharnement dans un domaine que tu connais et que tu aimes. Normalement, ceux qui ont réussi, entre guillemets, dans leur domaine, souvent on entend parler de cette période de 10 ans. Je pense que j'en fais partie parce que
J'ai réussi à avoir ce petit confort en fait, de vie, ce confort uniquement financier. De toute façon, on va pas passer par 4 chemins. Les gens, ils se lèvent le matin, c'est pour aller bosser. Les gens qui se lèvent le matin, c'est pour gagner de l'oseille. Il faut arrêter avec toutes ces conneries de me dire oui, mais il n'y a pas que ça qui compte. Si, frère. Le premier mec qui est en train de te faire des grands discours et te dire oui, mais non, mais machin, mais trucs, l'argent fait pas le bonheur, bah ce mec-là, il a pas d'argent parce qu'il sait pas ce que ça fait. Voilà. Je sais pas, peut-être que je dis de la merde, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que les gens se lèvent le matin, ils vont bosser. C'est pour gagner de l'oseille. Et c'est toujours un petit peu ce truc-là que j'ai voulu faire dans ce que j'ai fait moi, pour les gens qui bossent avec moi, pour les gens qui s'engagent avec moi. Cette façon de redistribution, quoi. L'idée, c'est que les gens qui s'acharnent au taf avec moi, bah, ils gagnent de l'oseille, comme j'arrive à en gagner moi aussi. Et le but, c'est qu'on avance tous ensemble avec un management participatif. Et donc, dans cette vidéo, c'était pour ça que je voulais mettre ça, parce qu'on entend de tout et de rien sur les réseaux sociaux. Devenir riche en 30 minutes, mettez-vous dans la crypto, devenez riche en 6 mois, devenez millionnaire en 10 ans, non pas en 10 ans du coup, mais devenez millionnaire en je sais plus combien de temps. Je ne clash pas les vidéos de Yomi Denzel, parce que je sais qu'il a récemment fait une vidéo où il disait étudiant fauché, je sais pas quoi. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a énormément de gens qui parlent de lui, il y a énormément de gens qui le critiquent. C'est quelqu'un qui a quand même fait des super choses. C'est un mec qui est ultra intelligent, c'est un mec qui a fait plein de trucs, bon voilà. Moi, en tout cas, j'aime bien son contenu. Et je sais qu'il est souvent critiqué parce qu'il fait des vidéos un peu putaclic en mode « je suis devenu millionnaire en 1 an ». En tout cas, ce qu'il fait, c'est réel, il fait vraiment de l'argent et c'est pas un mytho. Mais en même temps, sur Internet, on voit que de la merde. On voit que des gens qui te disent « rejoignez mon canal Telegram, je vais vous mettre les trades qui vont vous rendre millionnaire, machin truc ». Et il y a des gens naïfs, il y a des gens qui s'y connaissent pas. Il y a des gens qui ont la dalle, il y a des gens qui ont envie de gagner beaucoup d'argent et il y a des gens qui se font attraper par ces trucs-là. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que moi, à une certaine époque, j'étais ce gars qui allait aller lâcher ses 50 balles pour avoir un accès sur Telegram et penser que cet accès-là allait m'ouvrir les portes d'un truc de la richesse absolue, etc. J'ai après, par réflexion, acheté des formations, je me suis formé, j'ai acheté des formations, je me suis fait baiser, j'ai fait plein de trucs. Je pense que quand on veut se lancer dans un truc, quand on veut développer ce qu'on fait, quand on veut valoriser sa position de salarié, valoriser son travail, augmenter la marge de son entreprise, développer ce qu'on fait, ça peut être quelqu'un qui crée du contenu, je pense à moi directement. Quelles questions on se pose quand on crée du contenu, se dire comment faire pour gagner plus d'argent ou comment faire pour en garder plus. Parce que sur l'argent que tu génères, tu peux générer 10 000 euros et garder 50 centimes et tu peux générer 10 000 euros et avoir 9 000 euros de marge. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On se renseigne. C'est vrai que moi, je regarde toutes les newsletters de YouTube. On a des rendez-vous pratiquement tous les mois et demi avec des référents, des espèces de commerciaux de YouTube qui viennent analyser notre chaîne YouTube, nous dire comment la développer, sur quel axe faut aller. C'est pour ça que j'ai eu très peur à une époque où ils disaient faut faire des shorts, faut faire des shorts, faut faire des shorts. Tu sais, on s'est dit c'est quoi ce bordel? J'achète des formations, j'écoute des récits de personnes autour de moi dans leur domaine. Tu vois, c'est intéressant aussi d'avoir aussi un contexte. C'est-à-dire que tu as quelqu'un, par exemple, qui est passionné par quelque chose, il va t'en parler avec tellement de passion. Ça peut être quelque chose qui ne va pas lui générer d'argent, comme un chercheur. Par exemple, il y a des chercheurs ou des gens qui ont fait des thèses, qui ont fait des trucs où ils ont bossé pendant 20 ans sur un sujet pour développer un produit ou pour faire avancer la science, mais ils ne se sont pas enrichis là-dessus parce que leur unique motivation, c'était pas l'argent, c'était d'aboutir, d'accomplir quelque chose. Et c'est ultra remarquable. Surtout quand c'est pas motivé par l'argent. Je pense, dans la connerie que je raconte en disant l'argent fait pas le bonheur, bon, elle y contribue évidemment, mais je pense qu'il y a réellement des gens qui se contentent d'un minimum, qu'ils ont défini eux-mêmes. Mon père était comme ça, mon père il en avait rien à branler de gagner de l'oseille, et dès qu'il gagnait de l'oseille, il la redépensait, il partait en vacances, il emmenait sa femme à droite à gauche. Des fois, il arrivait avec ma mère de déplacement, mon père il était reporter de guerre, il revenait avec, je sais pas, ce serait peut-être l'équivalent de 10 000 euros aujourd'hui. Il partait 3-4 mois en 83 pendant la guerre qu'opposaient les Russes aux talibans. Il revenait avec un pactole de tout ce qu'il avait vendu. Je sais pas, admettons 10 000 balles. Il partait avec ma mère au Maroc, genre 1 mois ou 2 mois. Il vivait comme un prince avec ma mère et il revenait à découvert, tu vois. Ça, c'était sa philosophie. Et c'est ça qu'il kiffait. Et puis, il refaisait un chantier, il reprenait un billet et il redépensait tout. Bon, moi, j'étais dans une autre logique. Je suis dans une autre logique de pérenniser mon avenir, d'avoir, de me constituer une retraite moi-même, évidemment, puisqu'on ne l'aura pas par l'État. Et donc c'est vrai que j'ai eu un schéma un peu plus ambitieux, entre guillemets, des ambitions financières plus élevées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un engouement qui prend énormément d'ampleur sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens, tout le monde te vend des formations, tout le monde te vend des trucs sur Telegram, tout le monde te dit comment faire, tout le monde... Mais en fait, j'ai l'impression que tous les gens qui te racontent comment faire, ils n'ont pas fait eux. C'est ça qui est ouf. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'admettent pas il y a des gens qui ont été très forts à vendre des formations, qui sont devenus
aisés ou qui ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Et en fait, c'est un peu comme le rappeur qui assume pas, qu'il est payé par la SACEM et qui va dire « moi je vends de la drogue, je suis un dealer, je suis devenu riche comme ça ». Non, t'as un talent, t'es chanteur, tu chantes bien, tes CD se vendent, t'as pris de l'argent de la SACEM. Arrête de dire que t'es un dealer, ta fortune tu l'as fait avec le rap. Et bah t'as des mecs qui n'admettent pas qu'ils ont fait fortune avec leur formation. Ils te prétendent qu'ils appliquent exactement ce qu'ils font, et ce qui est certainement vrai en partie. Et les mecs qui sont au max, faut reconnaître qu'ils vendent des formations et c'est ça qui leur génère beaucoup d'argent. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font des formations, qui te vendent des formations, mais qui n'ont rien accompli pour pouvoir te vendre une formation. Mais ils sont très bons sur comment te vendre une formation. Donc c'est avec ça qu'ils te font de l'argent. Et il y a même un génie qui a fait ça, j'ai vu, je sais plus qui a fait ça il y a pas longtemps. Le mec, il te vend une formation pour savoir comment vendre une formation. Il te dit, je vais te former sur comment fabriquer, faire et vendre une formation. Et donc en fait, bah, lui au moins il assume qu'il fait sa richesse en vendant des formations, et c'est des formations pour faire des formations. C'est un peu compliqué. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a rien qui arrive comme ça. Il y a Loïc Bourget, un youtubeur qui fait des vidéos comme ça que j'adore en ce moment. Il va à Cannes, Monaco, à Genève, etc. Et il va interviewer des gens qui sortent des magasins de luxe ou qui traînent dans Monaco ou qui roulent des Ferrari, etc. Et il leur pose des questions. Justement en leur disant mais comment vous êtes devenu riche, dans quoi vous avez réussi, combien vous gagnez. Et j'aime bien la façon qu'il a d'aborder les gens. Et ces vidéos sont intéressantes parce que tu vois qu'en fait il y a beaucoup de gens qui vont te sortir un peu les mêmes choses. Tout le monde te dit que ça tombe pas du ciel, que c'est la persévérance, le travail, beaucoup de charges de travail, beaucoup de travail. Il faut arrêter de dire, il y a des gens qui disent oui vous êtes des pigeons quand vous travaillez beaucoup d'heures. Mais à un moment donné pour que ça marche, faut travailler, c'est tout. Tu vas pas te dire je travaille 4 heures dans la journée et après le reste c'est mon imagination, le mindset et toute cette branlette là qu'on voit sur internet. Et c'est énorme en fait aujourd'hui, l'engouement qu'il y a des choses qui se passent qui sont horribles. Le fait qu'on mette des transsexuels dans les écoles pour dire à tes gosses s'ils devraient être hommes ou femmes, ça je trouve que c'est horrible, je le vis très mal personnellement. Mais à côté de ça, je vois qu'il y a un engouement énorme des jeunes qui veulent se lancer, qui veulent, comme je disais tout à l'heure, soit valoriser leur poste de salarié, soit lancer leur entreprise. Il y en a beaucoup qui partent dans tous les sens, je pense. Moi, j'en connais beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans ce qu'on fait nous, dans notre entourage. Il y a beaucoup de jeunes qui essayent de se lancer en disant je vais faire ci, je vais faire ça. Déjà, ils se lancent, déjà, ils travaillent, donc déjà, pour moi, c'est une bonne chose. Et quand ils prendront une baffe, ça va certainement les aider à se relever en étant plus forts ou alors à revenir sur quelque chose qui était plus adapté pour eux. Mais en tout cas, je vois que les gens font des choses, les gens essayent et c'est quand même un super bon signe. J'ai l'impression que c'est très actuel, ça, que les gens veulent tous être dans l'entrepreneuriat, etc. Et il y a beaucoup de gens, je pense, comme moi, quand j'étais un peu plus jeune, qui étaient naïfs. Tu sais, quand le mec il te dit je te vends des cartes bleues sur Snapchat, tu la payes 50 balles. On avait cette discussion-là tout à l'heure avec Khalid. Le mec te dit je te vends une carte bleue 50 balles et sur la carte bleue, il y a 1000 €. On l'a fait, tu vois. On a acheté ces cartes-là en espérant qu'il y avait 1000 balles pour essayer de faire de l'argent parce qu'on est pressé, parce qu'on connaît pas et parce qu'on est naïf. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui perdent de l'argent là-dedans et dans plein d'autres choses. Et donc, je vous en reparlerai en fin de vidéo. Restez là parce que je vais vous proposer une formation à 50 000 € et au moins vous aurez tout dedans. Donc faites pas chier. Je rigole pas du tout. Mais je vous reparlerai à la fin d'un truc que j'ai envie de lancer sur cette chaîne YouTube secondaire. Ça fait beaucoup de fois qu'on me le demande, etc. Mais je vais vous en reparler juste à la fin de la vidéo. Pour conclure un peu ce que j'expliquais, il y a des gens qui me disent ouais, travailler trop, c'est pas le secret de la réussite, faire ceci, faire cela. Moi, je pense que quand tu es bon dans un sujet, c'est parce que tu as beaucoup travaillé et c'est parce que tu es assertif, c'est parce que tu es constant, parce que tu es à fond dedans. Et moi, je le vois aujourd'hui dans ce que je fais, dans les petites choses que j'entreprends et que je lance. Il y a des choses qui foirent, il y a des choses qui marchent. Et je suis à 2000% dans mon truc. Et là intervient d'autres paramètres, d'autres facteurs. Et c'est ça qui fait que des fois j'en chie un peu. Qui c'est qui est en train d'enculer mon cochon? Pourquoi il gueule? Vous êtes où, cochon? Qu'est-ce qu'il y a? Ah voilà, c'est que Louis il arrive. Ah là, quand il gueule, c'est qu'il y a le chef qui est là. Tu leur as amené à manger? Oui, non, mais je veux pas, je suis trop con, je me laisse attendrir. Ah putain! Il commence à pleurer, il dit bon, allez. Ah là là, tiens, c'est comme moi avec les femmes. Ils sont trop contents. Il est excellent. Louis, c'est pratiquement quelqu'un de notre famille aujourd'hui. Louis, c'était le gardien du château qui était là depuis 35 ans. Donc lui, il a vu et vécu avec le fou qui était gynécologue, chirurgien maxillofaciès. Il posait des prothèses dans les seins des femmes et il a été attaqué en justice de partout, le mec, parce qu'il faisait du sang F aux femmes. Après, il s'est mis gynécologue. Ici, en bas, dans le sous-sol, il y avait des trucs pour écarter les pattes des femmes, des spéculums, le truc que tu rentres dans les chattes pour écarter et tout. Et donc lui, il a connu ce fou-là qui a fait une fortune là-dessus. Le mec était multimillionnaire, il a construit un garage derrière énorme pour mettre ses 16 Rolls-Royce, avec gavé d'argent apparemment. Et donc lui, il a connu cette époque-là, Louis, parce qu'il est là depuis 35 ans. C'est quelqu'un qui est adorable. Je suis très content parce que le vendeur du château tenait absolument à ce qu'on garde Louis ici, parce que du coup, il est dans une maison du château.
dans une des dépendances. Et il disait, bah, moi je vendrai à quelqu'un qui acceptera de laisser Louis ici, vu qu'il est là depuis 35 ans, on veut pas qu'il dégage. J'adore ce genre de délire-là. Donc évidemment que je me suis engagé à rester avec Louis ici. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est adorable, qui est d'une gentillesse incroyable. Bah voilà, maintenant, tu vois bien, on fait les repas de famille ensemble et tout, et ça fait trop plaisir. Et il est très copain avec les cochons, donc c'est lui qui s'en occupe, c'est son kiff. Donc pareil, c'est trop cool quoi. Franchement, il y a vraiment une ambiance zen et cool ici, c'est incroyable. Et donc je disais, il y a des facteurs qui rentrent en compte quand tu bosses. Et moi je le vois depuis 2-3 ans. Et là, je pense que c'est surtout les 2 dernières années. Je pense que c'est vraiment les 2 dernières années où je le vois. Je pense que c'est les 2 dernières années où j'ai le plus gagné d'argent, où j'ai le plus fait de choses qui ont réussi, qui ont marché. Mais en même temps, c'est les années où j'en prends plein la gueule. Il y a des facteurs humains et physiques qui rentrent en jeu et que j'avais pas anticipé. Moi, je suis pas fait pour dormir 3 heures par nuit. Et le fait de bosser le soir jusqu'à minuit, 1 heure du matin, me coucher et me lever à 7-8 heures, et ben, il y a un moment donné, ça marche plus. Et du coup, ça engendre un rythme de vie galère parce que du coup, j'encaisse toute la semaine à dormir 5-6 heures. Et genre le week-end, quand c'est le jour où je peux me permettre de dormir un peu plus, mais je suis KO quoi. Je suis KO, merguez, chaussette. Si je rebosse par exemple un samedi ou un dimanche ou qu'il y a un événement, etc., à renchaîner ma semaine, des fois je suis en mode zombie. Tu vois. Je suis là au travail, mec, j'ai la gueule dans le fiacre, je fais plus de moto parce que j'ai plus le temps. Il y a vraiment un truc où à un moment donné, et je le sens que depuis des années que je fais des vidéos, ça m'a toujours pris beaucoup de temps, mais je sens que là, depuis 1 an et demi, 2 ans, où je suis vraiment à fond à faire des grosses amplitudes horaires, je sens que t'as plus le droit à l'erreur parce que si tu te couches 1 heure en retard, le lendemain t'es une merguez. J'ai moins le temps de faire du sport, je suis moins concentré sur mon alimentation. J'ai pris 7 kilos en 1 an là, à être à fond au château, à bosser à fond le soir. Tu bosses comme un enculé, d'un seul coup tu passes devant un truc, tu le bouffes. Tu vois. Donc là, je reprends un régime pour reperdre ces 7 kilos que j'ai pris. Je sens que du coup, t'as plus le droit à l'erreur parce qu'il y a des choses que tu vois, que tu sens pas passer. C'est énorme quoi, à être à fond dans le taf, à pas compter les heures, à pas compter les jours. Bah c'est ouf parce que les choses que j'engage, quand je le vois avec ma petite expérience que j'ai eue pour Essentiel Airsoft, pour 2-3 boîtes que j'ai lancées, aujourd'hui, il y a des choses que je lance avec beaucoup plus de rapidité, mais j'ai aussi le recul, j'ai les équipes. J'ai toute la comptabilité, tous les avocats fiscalistes, les cabinets comptables, les contacts, etc. Donc ça va plus vite. Je suis aussi beaucoup plus à l'aise avec les banques parce que les banques m'ont déjà prêté de l'argent. Ces banques-là voient que je rembourse bien mes prêts. Donc ils sont plus faciles en termes de négociation. Donc il y a aussi ça. Mais le fait d'être à fond dans mon taf et d'avoir une rigueur au travail, c'est-à-dire que j'ouvre pas un mail la journée. Je ne fais jamais mes mails la journée. Quand je bosse ici, donc on est au château avec toute l'équipe de cadrage, de tournage, l'atelier, les gars qui s'occupent de ma boîte dans le bâtiment, les comptables, etc. On fait tout ce qui est rendez-vous pour la comptabilité, les vidéos, les voitures, le magasin de moto, etc. On gère tout la journée. La journée, c'est vraiment des échanges humains, des échanges physiques. Et le soir, à 18 h, j'arrête de bosser au château. Je vais dans ma salle de sport, je fais 1h30, 2 heures de sport. Après, pendant 10 minutes, un quart d'heure, je fais des stories où je bourrine avec mon buggy ou mon quad, mais ça dure 10 minutes. Après, je vais bouffer, je prends 1 heure avec ma mère, où on mange tranquillement, on refait le monde, on critique tout, frère. Et après, je rebosse, je sais pas, à peu près en moyenne 20h30, 21h, jusqu'à minuit, 1h du matin. C'est comme ça que j'ai fait ma petite routine. C'est que le soir, je vais me mettre sur mon PC dans mon bureau et je vais faire tous mes mails le soir, que je suis vraiment tranquille, posé, j'ai fait mon sport, j'ai fait ma journée. Je peux fumer ma chicha tranquille et je fume ma chiche dans le bec et je fais mes petits mails. J'ai plein de mails tous les jours à gérer. C'est pas la fin du monde, mais j'en ai quand même beaucoup parce qu'il y a plein d'entreprises, il y a plein de personnes, il y a plein de choses que je fais aussi à côté, de la bourse, des machins, des trucs. Et donc, ça prend du temps. Je gère aussi tous les soirs ma bourse. C'est comme ça que je regarde les marchés, ce qui est passé dans la journée, les évolutions, les taux de change, etc. Je check un coup tous les jours, même si ma philosophie d'investissement boursier, c'est sur le long terme. Je check quand même un peu tous les jours, les crypto-monnaies, tout le bordel. Et ensuite, je prépare, dans un second temps de ma soirée, je prépare mes journées du lendemain. Donc une fois que j'ai fait tous mes mails, que je me suis débarrassé des choses obligatoires, après je prends mes cahiers avec mon planning et mes cahiers où je mets toutes mes notes. Et là, je prépare mes journées. Je vais préparer ce que je fais, je peaufine à l'heure près, entre guillemets, j'essaye, ce que je vais faire le lendemain. Et je continue à programmer les journées à venir. Et c'est pour ça que j'ai toujours 15 jours de rempli avec beaucoup de détails. Et après, je programme aussi pour les mois d'après, les événements, les dates clés, etc. Et donc ça, à préparer mes journées le soir, ça a tout changé dans l'organisation et c'est ça qui fait que j'ai été beaucoup plus rentable. J'ai optimisé mon temps de travail. Et du coup, si tu optimises du temps de travail sur des belles plages horaires, du coup, tu fais beaucoup plus de choses. Et là, je le vois aujourd'hui, on a le temps de mieux préparer nos chantiers pour les maisons qu'on fait, pour les bâtiments qu'on loue. Organiser les lieux de tournage, les vidéos, on commence à récupérer un peu d'avance sur les vidéos, à tout gérer, mais de manière méthodique. Je gagne énormément de temps et ça, c'est quelque chose que je faisais pas avant parce que personne m'a appris à comment gérer des putains de boîtes. Moi, c'est ma façon de faire.
le planning le soir et toutes les notes et tout mettre, tout écrire. Dès que j'ai une idée, je l'écris. Faire des rapports à tout le monde, voir tout le monde en optimisant ce temps-là, parce que quand tu montes une boîte et que tu en as plusieurs comme moi, même si c'est des petites sociétés, hein, on reste sur des petites boîtes, bah, il faut faire des rendez-vous avec tout le personnel, gérer toute la partie comptabilité, fiscalité, impôts, trésorerie et tout le bazar, l'atelier, la prépa des voitures, des vidéos, les intervenants, les personnes qui vont s'occuper de la carrosserie, de la mécanique, des pièces, les partenariats. Il y a vraiment énormément de choses à gérer. Et du coup, c'est obligatoire pour moi, si je veux continuer à faire d'autres choses continuellement, à développer d'autres trucs, d'être très organisé dans mon temps de travail. Je pense qu'évidemment, c'est possible de devenir millionnaire en quelques secondes, mais quelques secondes, ce sera à peu près 300 millions de secondes, ce qui équivaut à 10 ans. Voilà. Les formations où on vous dit que vous pouvez devenir millionnaire en 6 mois, bon, je suis pas sûr que ce soit celle-ci qu'il faut acheter. Dernière chose sur laquelle je voulais revenir, sur cette petite vidéo, on travaille sur la vidéo dont je vous ai parlé, où on veut mettre en avant des entreprises, pourquoi pas investir avec eux, pourquoi pas apporter de l'argent, etc., ou des idées et du conseil. On a déjà fait le jury qui sera là. Donc on est en train de regarder un petit peu tout, d'étudier, de voir les personnes qui vont pouvoir venir, se déplacer, se présenter, etc. Mais on va faire une vidéo qui va être sympa, je pense, et je pense que ce sera quelque chose à refaire régulièrement sur cette chaîne YouTube. Deuxième chose, vous êtes énormément de personnes à m'écrire, à m'envoyer des mails, à mettre des commentaires, à nous poser des questions. J'ai vraiment beaucoup de retours maintenant quand je croise quelqu'un dans la rue. Moi, il y a des choses qui ont changé en 2-3 ans là. Quand je croise quelqu'un dans la rue, déjà, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, mais je te connais, toi, t'es le gars de TikTok. » Avant, j'étais le gars de Snap, après, j'étais le gars de YouTube. Maintenant, je suis aussi le gars de TikTok, frère. Quel enfer. Quelle étiquette qu'on est venu me coller sur les oreilles. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent « Mec, j'adore ta chaîne secondaire. » Tu vois, il y a vraiment beaucoup de gens, quand je les vois, qui me disent « Putain, ta chaîne secondaire, j'adore. » Et donc, ça fait super plaisir. Même si ma chaîne principale, c'est celle qui me prend quand même le plus de temps, parce qu'on fait des vidéos qui sont plus finies, avec plus de taf, plus de prod, beaucoup de... Enfin, on fait tourner les ateliers, machin, il y a beaucoup de travail. Et j'adore ce que je fais, être dans les voitures, les motos, c'est vraiment... je pouvais pas rêver mieux de travailler beaucoup dans un domaine qui me plaît autant. Je vis de la plus grosse passion que je peux avoir dans ma vie. Et j'en vis, c'est mon travail, c'est incroyable. Je pense aussi que ça fait partie de la clé quand vous voulez réussir quelque chose. Il ne faut pas qu'il y ait qu'une motivation, que ce soit l'argent, l'environnement. Faut que ce que vous faites, faut que ça vous fasse kiffer, quoi. Et moi, j'ai vraiment cette chance. Et c'est pour ça que du coup, je vois pas mon temps passer, quoi. Peut-être que si c'était un travail qui était physique, dur et chiant, j'aurais peut-être moins envie de faire 10-15 heures par jour, quoi. Évidemment, je pense. En tout cas, vu la forte demande qu'il y a sur cette chaîne YouTube, vu tous les mails que je reçois, comme je disais, les commentaires, etc., vous êtes beaucoup à me dire, mais on veut passer à l'action, on veut faire, qu'est-ce que tu nous conseilles concrètement, etc. J'ai envie de faire plusieurs choses déjà. Il y a plein de choses qui grouillent dans ma tête. J'ai vraiment envie de faire un truc où on peut mettre à profit, comme on a fait avec ma société qui s'appelle Communique, notre petite agence de communication où on va aider des gens dans leur société, les développer, etc. Je pense que pour toucher plus large, évidemment, il n'y a pas que des gens qui ont une société à monter, il n'y a pas que des gens qui répondent à ce qu'on propose avec notre société Communique, où on va aider les gens sur de l'audiovisuel, sur de la comptabilité, etc. Il y a vraiment des gens de manière plus large qui ont besoin de conseils, qui nous demandent des choses. Et je pense, dites-moi si c'est quelque chose, il n'y a rien qui est préparé dans ma tête, c'est vraiment plein de choses qui pop comme ça. Dites-moi si ça vous dit, dites-moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de vos avis là-dessus. Je pense que je vais embaucher quelqu'un qui va m'aider dans la rédaction de toutes les idées qui sont dans ma tête, l'idée de cette personne que je vais embaucher. Ça va être quelqu'un qui va remettre dans l'ordre toutes les idées que je vais lui balancer comme ça. Et je pense qu'on va faire une sorte d'email, je pense une sorte de liste email, où vous allez pouvoir vous abonner gratuitement évidemment à cette liste email. Hein. Le but, c'est pas de monter un business, hein. Le but c'est de répondre à une demande, où toutes les semaines ou 2 fois par semaine, je vais vous donner les idées que j'ai eues, pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait, carrément aller avec les contacts. Tu vois, avec la possibilité d'avoir quelqu'un au téléphone, la possibilité d'avoir une aide en comptabilité, vous conseiller le bon cabinet comptable, vous conseiller le bon avocat fiscaliste. Pour ceux qui ont envie de quitter leur entreprise parce qu'ils ont un sale compte patron, de trouver le bon médiateur pour que vous ayez les meilleures conditions pour quitter l'entreprise ou pour rejoindre une entreprise. Comment se valoriser, comment on a fait nous. Mais aujourd'hui, on est dans mon petit groupe de société, on est bientôt 40 personnes. Dans ces 40 personnes, il y a des gens qui ont de l'expérience, il y a des gens qui ont vécu des choses, il y a des gens qui ont vécu des licenciements, il y a des gens qui ont recruté des gens, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience et de l'expérience que j'ai pas moi, et ces gens-là m'aident aussi. Et je pense qu'on peut faire de par une liste email ou de par un email qu'on va vous envoyer soit 2 fois par semaine, soit 1 fois par semaine, je pense qu'on peut mettre à profit toutes les expériences de toutes les personnes qui travaillent autour de moi, comment ils ont vécu leur licenciement, comment faire pour se valoriser auprès d'une société, comment faire pour se valoriser auprès d'une banque. Je pense qu'on le fera carrément avec un banquier, où le banquier nous dira vraiment les petits fins fonds de comment ça fonctionne.
quelle est la meilleure solution pour le mieux se valoriser. Mais ça peut être aussi comment se valoriser pour demander une augmentation de salaire, pour demander une rupture conventionnelle, qui aller voir pour créer sa société. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de créations. Tu peux le faire sur Internet. Maintenant, il n'y a même plus la formation obligatoire pour créer une micro-entreprise. Donc, qui aller voir? Qui conseiller? C'est vrai que j'en ai parlé beaucoup dans mes vidéos, mais il y a des choses très délicates. Quand vous faites un contrat de travail, qui vous fait vos fiches de salaire? Vous voulez lancer une boîte de location de véhicules. Voilà, je vous donne une idée à la con, vraiment. Hein. Tu vois, c'est pas comme si j'avais pas foiré mon projet de 2021. Et par exemple, il a fallu aller voir un avocat en droit des sociétés qui nous a rédigé des contrats de location de véhicules. Qu'on soit légal, si demain il y a un mec qui vole une caisse ou qui plante une caisse ou qui a un problème, il fallait qu'on ait un contrat béton et pas un truc imprimé sur Internet via ChatGPT. Et donc on a fait travailler des vraies personnes. Les gens qui auront ces besoins-là, de par cette liste email, ils pourront aller voir les contacts avec qui on bosse nous, mais aussi les contacts de tous les gens qui bossent avec moi et qui entreprennent avec moi. Donc il y a mon petit groupe de salariés où on est une quarantaine, mais il y a aussi Médéric. Il y a aussi tous mes potes qui sont de Paris, tous les gens qui entreprennent, des gens qui sont autour de moi que vous ne connaissez pas et qui ont une expérience énorme, un savoir-faire énorme, beaucoup de contacts. Et je pense vraiment qu'on peut apporter énormément de choses. Moi, c'est une idée que j'avais comme ça dans la tête, de dire est-ce qu'on ne ferait pas une sorte d'email où vous avez un tas d'infos, mais dans l'email, vous avez des contacts. Et évidemment, si tu signes chez le cabinet comptable avec qui je travaille toute l'année, eux, ça leur fait du travail. Donc évidemment que c'est rentable pour tout le monde. En fait, moi, ça me permet de vous rendre service sur des sujets où vous pouvez être bloqué. Et eux, ça fait bosser aussi mes partenaires. Enfin, tout le monde est content, quoi. Donc évidemment, c'est un truc gratos. Et vous, ça peut vous permettre d'avoir énormément de choses sous la main. Avec des emails que vous pouvez tout le temps consulter, des emails sur lesquels vous avez tout de suite des gens à contacter, des humains que vous pouvez appeler, à qui vous pouvez demander des choses, à qui vous pouvez passer à l'action, tout simplement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur, qui sont réticents, qui n'ont pas l'argent, qui aimeraient savoir. Et en fait, ça m'emmerde un peu de voir qu'il y a énormément de gens qui me posent des questions et auxquelles on peut pas répondre, ces gens parce qu'on n'a pas le temps. On a vraiment beaucoup de mails, beaucoup de messages sur Instagram, beaucoup de commentaires et on peut pas répondre. Et même si on mettait quelqu'un qui faisait que ça, cette personne-là, il faudrait toujours qu'elle soit avec quelqu'un pour lui dire quoi répondre. Je me dis que la liste email, ça pourrait être vraiment quelque chose de très intéressant. Dites-moi si vous avez d'autres idées dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si vous êtes chaud. Et si vous êtes chaud, ça mettra du temps parce que je ferai pas les choses à moitié. Je ferai un vrai truc avec un vrai réseau, mais un truc où il y a vraiment derrière une réponse aux attentes, quoi. Donc voilà, ça serait bien qu'on passe de la caméra à l'écran au réel et qu'on entreprenne ensemble s'il le faut. Moi je suis chaud, moi je suis motivé, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie qu'on se voit, j'ai envie de faire des conférences, j'ai envie on va faire des petites conférences en petits comités sur certains sujets où on va faire venir d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui bossent, des avocats fiscalistes, des gens qui savent de quoi ils parlent, des comptables, des gens qui ont de l'expérience dans une boîte, des gens qui sont complètement extérieurs à tout ça. De vous avoir en face de nous et qu'on se pose des questions, que vous puissiez nous poser des questions et on n'aura aucun tabou. Ça, j'ai envie de faire des trucs comme ça, quoi. Moi, j'ai participé à une conférence là, il n'y a pas longtemps et ça m'a donné trop envie de faire ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo tranquillote. Il y a des gros sujets qui arrivent sur cette chaîne YouTube. Évidemment, maintenant, ça commence à bien marcher ici, ça commence à bien prendre. Donc, il y a des gros sujets. Il y a vraiment des belles vidéos, des belles rencontres, des choses à faire avec d'autres gens. On a programmé pas mal de trucs, donc ça va arriver, les amis. On est bientôt 300K sur cette chaîne YouTube, c'est vraiment ouf. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifications. Je fais une vidéo par semaine, c'est le mercredi soir, à 19h. Donc restez connectés, les amis, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble.